Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu prédiction pour Forza Horizon 6, Ça y est, la fameuse période des news du mois de juin et du mois de juillet est en train de se terminer et on va pouvoir revenir aux vidéos un petit peu plus habituelles. Et c'est vrai que les prédictions concernant les futures mises à jour, les futurs jeux, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est quelque chose que vous aimez bien regarder. Donc pourquoi se priver? On a déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois de Forza Horizon 6, on sait déjà qu'il est en développement depuis au moins 2 ans, on sait qu'il y a pas mal de choses qui vont changer pour le prochain Forza Horizon, déjà parce que une bonne partie de l'équipe de base de Playground Games qui est partie des studios, notamment Mike Brown et compagnie, qui a créé maintenant son propre studio de développement de jeux, Maverick Games. On sait que lui et d'autres développeurs majeurs qui ont également quitté le studio pour aller chez Maverick avaient quand même un impact particulier sur le jeu et sur les choix pris sur les derniers Forza Horizon. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais depuis leur départ, j'ai l'impression que le studio a décidé de faire beaucoup plus attention aux demandes de la communauté, et c'est vrai que, alors c'est peut-être une coïncidence, depuis son départ, il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans les mises à jour de Forza Horizon 5. Donc aujourd'hui on fait le point pour ces premières prédictions concernant Forza Horizon 6, en sachant qu'il y a des choses qui sont à mon avis assez probables, et je vais évidemment vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Évidemment, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec les prédictions que je fais, ou si à votre avis c'est complètement l'opposé de ce qui va arriver. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like sous cette vidéo, ça soutient la chaîne. On va commencer par parler un petit peu des plateformes sur lesquelles Forza Horizon 6 va sortir. On sait officiellement depuis quelques mois que les studios Xbox, et Playground Games, le studio qui fait Forza Horizon, en fait partie, on sait que maintenant plus aucun studio appartenant à Xbox ne travaille sur des jeux sortant sur ancienne génération de consoles, c'est-à-dire Xbox One, que ce soit la One normale, la One S ou la One X. Cela semble indiquer, et ça paraît assez logique quand on sait que Forza Motorsport ne sort que sur PC et sur Xbox Series X, que ce sera également le cas pour le prochain Forza de la série Horizon. Donc on peut prévoir une sortie du jeu uniquement sur Xbox Series et sur PC. Alors le fait que ce jeu ne sorte que sur PC et sur Xbox Series et qu'il lâche complètement la Xbox One peut dans un premier temps évidemment être mal perçu par une partie de la communauté, ceux qui sont restés sur ancienne génération de consoles et qui pour l'instant ne voient pas forcément l'intérêt de mettre 500 balles dans une Xbox Series. Mais ce qu'il faut retenir de positif là-dedans, c'est que en passant uniquement sur Xbox Series, ils vont pouvoir arrêter de brider le développement de leur jeu et commencer à exploiter à 100% les capacités des consoles comme l'Xbox Series. Ce qui, on peut l'espérer, pourra permettre d'obtenir sur Forza Horizon 6 une map plus grande et globalement un jeu plus joli et présentant plus de contenu. Maintenant, côté date de sortie, il faut se dire que malheureusement, je pense que c'est pas demain la veille qu'on pourra jouer à Forza Horizon 6. On sait maintenant que Microsoft, pour ses jeux AAA, et évidemment Forza Horizon en fait partie, qu'il n'y a plus de cycle de développement de 2 ou 3 ans. Ça, c'était à l'ancienne, quand tous les ans il y avait un nouveau Forza qui sortait, soit c'était un Horizon, soit c'était un Motorsport. Tout ça c'est fini depuis en gros 2018 avec la sortie de Forza Horizon 4 qui a tenu quand même jusqu'en 2021. On sait maintenant que les gros AAA de studio Xbox bénéficient de cycles de développement plus longs, c'est 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Je pense très honnêtement que le Forza Horizon 6 fait partie des jeux qui ont un cycle de développement de 5 ans. Il me semble même que ça avait été évoqué par Mike Brown avant qu'il quitte le studio et qu'il ne rejoigne Maverick. Si le jeu a bel et bien un cycle de développement de 5 ans, alors il sortirait aux alentours de octobre ou novembre 2025. Ce qui me semble pas si farfelu que ça nous donnerait 4 ans entre Forza Horizon 5 et Horizon 6, ce qui était le cas également pour la durée qu'il y avait eu entre Forza Horizon 4 et Horizon 5. Sauf que là il y a quand même quelque chose d'un peu différent, mine de rien, c'est que dans quelques mois il y a Forza Motorsport qui sort. Même si tous les joueurs Forza ne jouent pas forcément à Motorsport et à Horizon, on peut se dire qu'il y a une grande partie quand même des joueurs Horizon qui veulent jouer à Motorsport. Et vu que Motorsport ne sort que fin 2023, ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire des mises à jour et des contenus téléchargeables payants, ajoutés pour moins que 2 ans. À mon avis, ils vont essayer de le rentabiliser un max, puisque Motorsport 8, il a quand même eu un cycle de développement de 5 à 6 ans, et ça m'étonnerait vraiment qu'il ne profite que d'1 an de mise à jour pour une durée de développement aussi longue. Donc pour moi, Forza Horizon 6, c'est pas avant fin 2025. Bon, évidemment, avec une sortie aussi lointaine, on peut espérer des gros changements sur le jeu, et une amélioration globale de la licence sur plein de points, mais surtout sur la création des maps. Je le disais il y a quelques minutes, on sait que le jeu sera full next-gen, ils n'auront donc plus d'excuses pour ne pas mettre des villes de taille conséquente. Sur Horizon 4 et sur Horizon 5, la taille des villes a régressé au final par rapport à Forza Horizon 3. Sur Horizon 3, on avait quand même Surfer Paradise qui était assez grand et qui était surtout très moderne avec des grands buildings, des grands bâtiments, et c'était vraiment un endroit apprécié. Sur Horizon 4, on a vraiment perdu ça sur Édimbourg. Ils ont un petit peu amélioré les choses en termes de taille de ville avec Guanajuato sur Horizon 5, mais c'est toujours pas ce que la communauté attend. Vu qu'ils sont actuellement dans une démarche d'écouter beaucoup plus la communauté, en tout cas avec les mises à jour de Forza Horizon 5, on peut se dire qu'ils le font également pour la création de la map de Forza Horizon 6, surtout quand on voit les derniers props ajoutés avec l'Event Lab, où c'est la plupart du temps quand même de nouveaux bâtiments pour créer plus facilement des villes ou des lieux permettant par exemple de créer des autoroutes ou de créer des parkings. Je pense pas que ce soit du teasing volontaire pour Forza Horizon 6, je pense simplement que les chances d'avoir une grande ville n'ont jamais été aussi élevées qu'avec l'arrivée de Forza Horizon 6 full next-gen et sans aucune
qu'une bride venant de la part d'une ancienne console. A mon avis, le prochain Forza Horizon 6 aura également de nouveaux types de customisation. Ils en ont rajouté quand même pas mal avec Forza Horizon 5, notamment la possibilité de customiser certains intérieurs de voiture, alors même si c'est une fonctionnalité assez peu répandue, c'est possible sur 2-3 modèles. La possibilité également de choisir la taille des flancs des pneus par exemple. Ils savent très bien que la customisation des véhicules c'est quelque chose qui est apprécié par les joueurs, et surtout, encore une fois, vu qu'ils font de plus en plus attention à ce qui est demandé par les joueurs via leur forum de la communauté Forza, je pense qu'on peut se dire que sur le prochain Forza Horizon 6, il y aura des customs ajoutés qui seront des customs assez généralistes. Alors ce que je veux dire par là, c'est que ce sera pas forcément centré sur les kits carrosserie de tel ou tel modèle, mais sur des customisations faciles à modéliser et disponibles sur tous les modèles, comme par exemple installer des néons, peut-être avoir la possibilité un jour d'avoir des formes d'échappement customisées, pourquoi pas aussi la possibilité de mettre des stickers sur les fenêtres, et pourquoi pas, on peut l'imaginer aussi, avoir la possibilité de choisir la teinte des feux dans le menu des peintures. On peut imaginer également de nouvelles customisations de flancs de pneus. Alors c'est vrai que là sur Horizon 5 ils ont rajouté la customisation des flancs des pneus pour les tout-terrains, mais on pourrait imaginer qu'ils pourraient rajouter également la possibilité de customiser les flancs de pneus de manière vraiment esthétique, pour avoir pourquoi pas des petits logos sur les côtés des pneus, pour avoir des profils plus ou moins grands. Ça reste à mon avis clairement dans le domaine du faisable pour Forza Horizon 6. Le fait d'être uniquement sur console de nouvelle génération va permettre à mon avis également d'avoir un jeu plus joli. À mon avis, Forza Horizon 6 arrivera directement Day One avec toutes les features graphiques qui ont été améliorées sur Forza Horizon 5 depuis sa sortie. C'est-à-dire avec du ray tracing en jeu, ça avait été ajouté en mise à jour sur Forza Horizon 5 et c'était disponible il me semble que sur PC et que sur console next-gen. Et surtout, et à mon avis c'est là quelque chose qui va vraiment changer, sur Rally Adventure, le DLC numéro 2 de Forza Horizon 5, il y a quelque chose quand même d'assez particulier sur ce DLC, c'est que c'est un DLC qui est sorti que sur console Xbox Series, c'est-à-dire que si vous avez l'Xbox One, vous n'avez pas pu jouer à ce DLC là. Il y a une simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui ont été retravaillés, notamment les effets de poussière, les effets de projection, les effets de saleté, les effets d'eau, toutes ces choses là ont été retravaillées et ne tournez pas sur Xbox One, mais c'est quelque chose à mon avis qui va être présent Day One sur Forza Horizon 6, et tous ces effets là et toutes ces améliorations graphiques, à mon avis, vu qu'elles marchent sur PC et sur Xbox Series, ce sera vraiment quelque chose dont on pourra profiter Day One, et ça c'est vraiment cool. Il est tout à fait possible que la progression soit un petit peu plus lente sur Forza Horizon 6. Sur Forza Horizon 5 et sur Horizon 4, il est extrêmement facile d'obtenir très rapidement des hypercars ou des supercars dès les premiers wheelspins du jeu. Il est tout à fait possible de tomber sur des voitures à plusieurs millions de crédits. Or, sur le forum officiel de Forza, j'ai vu beaucoup de gens dire que la progression de Forza Horizon 5 était quand même trop rapide. Là-dessus, je suis assez d'accord, et je pense qu'ils vont essayer de trouver un juste milieu pour profiter justement d'un meilleur sentiment de progression, c'est-à-dire commencer avec des voitures lentes avant d'arriver sur des voitures rapides, sans trop pénaliser les joueurs vraiment casus qui ne jouent que rarement à Forza Horizon et qui veulent avoir quand même relativement facilement des voitures rapides. C'est d'ailleurs une chose avec laquelle les développeurs eux-mêmes sont d'accord, puisque rappelez-vous, quelques mois après la sortie de Forza Horizon 5, ils ont décidé de réduire la quantité de wheelspin et les récompenses obtenues dans la wheelspin parce que c'était trop, parce qu'on débloquait tout simplement trop vite les choses. Surtout après ça, on a eu plusieurs saisons centrées sur Forza Horizon 5 sur la progression, où on commençait par exemple semaine 1 avec des voitures en classe B, semaine 2 voitures en classe A, etc. jusqu'à arriver en S2. Quelque chose qui est arrivé plusieurs fois, et on peut se dire que c'est peut-être justement un test, pour voir un petit peu ce que la communauté en pense, pour implémenter sur Forza Horizon 6 une progression un petit peu plus lente. Également, on a pu voir que sur le prochain Forza Motorsport, le système de gestion de la progression allait être retravaillé. On sait que maintenant, il faudra à peu près 2 heures pour débloquer les améliorations max sur une voiture, ce qui pour le coup, pour moi, me paraît beaucoup trop long. Mais on voit que ces derniers temps, sur les deux licences, que ce soit Motorsport ou Horizon, ils tentent des trucs justement pour augmenter le sentiment de progression et pour ralentir un petit peu les joueurs dans leur progression. C'est quelque chose, à mon avis, qui ne peut être que bénéfique si les curseurs sont bien posés. Il est donc possible que sur Horizon 6, on mette peut-être un peu plus de temps à débloquer les voitures les plus intéressantes, ce qui me semble être une bonne chose pour le long terme. Également, chez Playground Games, on aime bien le recyclage. Il est tout à fait possible qu'ils recyclent certaines fonctionnalités déjà existantes chez le studio pour les implémenter sur Forza Horizon 6. On sait que chez Playground Games, récemment, ils ont travaillé comme sur le développement de Fable. Alors Fable de base, ça n'a rien à voir avec les jeux de course, sauf que chez Playground Games, ils se sont cassés le cul à développer le jeu Fable, qui est un RPG, avec le moteur Forza Tech. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment choisi la solution la plus difficile de développer un RPG avec un moteur de jeu de course. Pour l'instant, on n'a pas vu d'image de gameplay, mais on a vu quelques exemples du rendu graphique du jeu, et on peut se dire que certaines expériences faites par le studio pour Fable pourraient être reprises sur Forza Horizon. Alors déjà, on a pu voir sur Fable la modélisation des visages, qui est quand même bien plus jolie que celle qu'on a actuellement sur Forza Horizon. Alors vous allez me dire, sur Forza Horizon, on s'en fout, on voit jamais les personnages. C'est pas tout à fait vrai, il y a quand même régulièrement des cinématiques où on nous présente telle ou telle discipline, on a les stories, et c'est vrai que les personnages, même s'ils ont été retravaillés entre Horizon 4 et Horizon 5, ils font toujours un peu poupée en plastique. Mais surtout, ils ont appris avec Fable à faire sur le Forza Tech des animations de marche, et surtout une vue à la troisième personne où on voit le personnage. Ça, plus le fait qu'on a des maisons sur Forza Horizon 4 et sur Forza Horizon 5, je serais pas surpris que pour Forza Horizon 6, ils tentent de pousser le concept des maisons un peu plus loin, et de nous donner la possibilité, comme sur un Test Drive Limited 2 par
par exemple de sortir de la voiture et de marcher à certaines occasions, soit dans le lobby principal du festival de Forza Horizon, soit dans sa maison pour pouvoir l'utiliser en tant que QG, soit même, pourquoi pas, peut-on rêver, hein, dans un système de concessionnaire. Là, je pense que ce serait peut-être trop demandé, mais c'est vrai que ce serait quand même ultra stylé de pouvoir marcher dans son garage, de voir ses voitures exposées, et de marcher dans différents concessionnaires pour voir un petit peu les voitures à vendre. C'est un peu secondaire, on est d'accord, mais ce genre de choses, c'est apprécié par la communauté, et ça fait beaucoup plus RP, et on sait que la communauté qui reste le plus longtemps en général sur les Forza Horizon, c'est la communauté RP. Voilà, j'ai fait le tour de mes prédictions pour Forza Horizon 6, évidemment, dès qu'il y aura des news, dès qu'il y aura des nouveaux articles qui en parleront de près ou de loin, je vous en parlerai en vidéo. Évidemment, j'espère qu'elle vous aura intéressé, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en soutenant gratuitement, tout simplement, via, par exemple, mon lien Twitch, vous pouvez venir me follow pour les prochains lives, évidemment, vous pouvez claquer votre Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir et profiter de plein de bonus de votre côté. Vous pouvez évidemment utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit et soutenir la chaîne gratuitement par la même occasion, donc n'hésitez pas, hein, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et puis évidemment, pour ceux qui veulent donner un coup de pouce à la chaîne sur le long terme, il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de rangs disponibles et selon les rangs que vous choisirez, vous aurez plein de bonus différents, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.